Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Linh HCA, fondateur de Coach en Mission, auteur de 2 ouvrages. J'ai lu les 2, j'ai bien aimé. Il y a le guide du blogueur et le coach prospère, non? Ouais, Ça. exact. J'ai lu les 2, de très bons ouvrages. Donc, bienvenue à toi. Merci pour ta présence, Linh. Bah écoute, merci Ludovic, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ma passion et ce que je sais à ta communauté. Donc merci pour l'invitation. Ah, merci à toi. Euh, Linh, est-ce que je peux te demander une présentation rapide de qui tu es, de ce que tu fais aujourd'hui pour les personnes Ouais. qui ne te connaisseraient pas encore? Bah, je m'appelle Lingen, j'ai 37 ans déjà. Voilà, je suis marié, je suis papa, c'est pour ça qu'il y a un petit fauteuil tout mignon derrière moi. Du coup, je vis en région parisienne en ce moment. Et moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur et ça fait 3 ans qu'on s'est spécialisé auprès des coachs et qu'on a créé Coach en Mission, dont la vision est d'être la référence en francophonie auprès des coachs. Hmm, chouette. Moi, je t'ai connu sous solopreneur encore, ou je sais plus le nom exact, mais en tout cas, c'était quelque chose en lien avec le soloprenariat. Je te connaissais Ouais, encore c'est à ça. ce moment-là. Et j'ai vu ton parcours du coup entre le début où tu vendais des formations, un peu de presta à côté aussi de ce que je savais, à aujourd'hui. Et j'ai vu ton ascension qui est belle, vraiment très belle, une belle réussite. En tout cas, pour Merci. moi, je trouve que c'est une belle réussite. Et je voulais te demander un petit peu quel était aujourd'hui ton rôle chez Coach en Mission. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tu as une équipe. Ouais. Voilà, quelle est ta place un petit peu là-dedans? Ouais, merci. Bah écoute, ouais, merci pour ton retour. Et effectivement, j'avais créé tout plein de choses et Solopreneur, entre-temps, je l'ai revendu. Donc aujourd'hui, on est vraiment focus auprès des coachs. Euh, Mon rôle, il est de plusieurs ordres. La première chose, forcément, c'est la vision, le leadership de l'entreprise. Même si, bien sûr, plein de choses sont perfectibles, mais c'est vraiment moi qui donne la stratégie, la vision globale. Euh, on, on va effectivement faire du marketing de la vente pour avoir des clients. Donc, c'est moi qui gère le marketing parce que j'aime énormément ça, créer du contenu, inspirer les gens, créer des challenges, des sommets virtuels, tout ça, c'est moi. Et puis, en vente, on va prochainement travailler avec une closeuse. Donc, je vais le faire un peu moins, mais c'est moi qui fais aussi les appels de vente pour faire simple. Et puis, tout ce qui est partenariat, stratégie. Mais quand je te dis que je fais tout ça, évidemment, il y a Marélie en coulisses qui aide, qui soutient le sommet virtuel. Moi, je passe au final très peu de temps par rapport à la valeur que ça apporte. Donc, elle travaille en coulisses, elle nous aide, elle nous soutient. Donc, je suis très content de l'avoir. Et puis, Hmm. enfin, je travaille avec les clients, tout simplement. Je continue évidemment à les coacher, même si on a recruté Mathilde qui coach aussi auprès des clients, je continue à coacher les clients. Ok, donc tu as une partie vision, on va dire chef d'entreprise et une partie opérationnelle où tu as aussi la main dans le cambouis Ouais. et la main avec les clients aussi. Ok. C'est ça, c'est ça. J'essaye de me rapprocher le plus en plus de ma zone de génie et faire que des choses que je kiffe. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus grandes richesses qu'on a pu développer. Ouais.
Hmm. Est-ce que dans ton chemin, dans ton parcours, le fait de justement recruter des personnes, ça a été game changer pour toi? Est-ce que ça a été difficile aussi pour toi, comme tu as été longtemps seul? Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais. J'avais même posé la marque, j'ai déposé la marque solopreneur en France parce que pour moi, c'était l'idée d'être seul et libre. Parce qu'au fond, je suis quelqu'un d'introverti. C'est juste que ça se voit pas trop parce que j'aime beaucoup les gens et je suis assez à l'aise avec les gens. Mais j'aime beaucoup être seul. Tu vois, on est tous en télétravail. Marélie, elle est salariée, mais on est tous en télétravail parce qu'on a du temps pour soi. Entre les coachings, je fais ma petite partie de PlayStation sur la télé. Donc, pour moi, c'était hyper important de créer un business qui me ressemblait, c'est-à-dire qui aime passer du temps seul et qui aime être avec les gens. Et puis, le problème, c'est que moi, comme beaucoup de personnes, j'ai plein de défauts. Je sais pas si tu connais le test StrengthsFinder. C'est un test Hmm. de personnalité. Et puis, bah, je sais pas si tu l'as passé du coup aussi ou pas Je le encore. connais, mais je l'ai pas passé. Je Ok. l'ai pas passé. Et du coup, quand tu payes la version un peu premium, tu as ton top 5 des forces, mais ma toute dernière force, pour ne pas dire ma plus grosse faiblesse, c'est la discipline, par exemple. Sauf que tu peux pas développer un business sans discipline, ou sinon c'est très difficile. Donc moi, c'est à la sueur de mon front, en travaillant dur. Et sauf qu'une fois que je me suis marié et que maintenant j'ai une fille, je peux plus faire ça. Je peux plus travailler le soir et le week-end. Hmm. C'est pas que je peux plus, je veux plus de toute façon. Donc pour moi, c'était indispensable de m'entourer. Juste pour la petite anecdote, dans mon top, parmi mes cinq plus grandes, non, parmi mes cinq plus grandes faiblesses, je crois qu'il y en a trois ou quatre, ça fait partie des cinq plus grandes forces de Marélie. D'accord. Et du coup, bah, la somme des deux fait qu'on a des forces de mon côté qui sont plutôt euh, la partie vision, énergie, booster les gens, voilà, créer du Ouais. contenu, créativité. Et puis Marélie, alors je veux pas l'enfermer que dans cette image-là, ce serait pas juste parce qu'elle est aussi créative et elle est aussi visionnaire, mais qui est beaucoup plus organisée, structurée, qui va voir les angles morts, qui va anticiper les inconvénients de toutes mes idées-là. Et puis ensemble, c'est un super travail qu'on fait, même si évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et t'as recruté du coup Marie-Liv par rapport à son Strength Scope ou tu l'as recruté comment t'as fait du coup pour la recruter parce que tu mentionnes les deux. Est-ce que c'est un hasard que ça se complète? Est-ce que c'est Ouais, voulu? non, ça, on l'a fait après. On l'a fait après Ok. parce que si j'ai bien une qualité, c'est que je suis quelqu'un de très intuitif. Et quand elle était cliente, et il y a 2, 3 ans maintenant, je crois que le temps passe très vite, bah, j'ai vu en elle un certain potentiel. Je sais même pas comment ça s'est fait, mais je lui ai proposé de travailler avec nous pour nous assister Mhm. sur de l'opérationnel. Et puis, j'ai très vite perçu son potentiel. Sauf qu'on n'avait pas le budget pour salarié. Ouais. Et puis moi-même, je manquais un peu encore de leadership. Donc, ça a commencé par peu d'heures et très peu payé, puis plus d'heures et moyennement bien payé. Et là, bah, elle est à 80%. Bon, elle n'est pas hyper bien payée, tu verras avec elle. Mais en tout cas, elle n'est pas payée à la hauteur de ce qu'elle apporte, on va dire c'est comme ça. Mais ça s'est construit au fur et à mesure. Et pour les gens, tu vois, si tu me poses cette question, je me permets d'aller plus loin parce que je pense que c'est aussi là où tu veux venir. C'est que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Si c'est pas genre, j'ai contacté une personne dans toute ma vie et aujourd'hui elle est salariée. Moi, dans tout et pour tout, dans mon équipe, j'ai dû avoir 20, 25 personnes et j'ai commencé à 5, 6 ans avec des assistants à distance en Afrique. Et il y a eu plein d'échecs. Et si aujourd'hui on n'est que quatre dans l'équipe, m'incluant moi, bah, je vous laisse imaginer toutes les personnes avec qui on s'est séparés. Mais Mhm. c'est pas des échecs en mode c'est mal et on est fâché et voilà, c'est des échecs dans le sens où j'avais besoin d'apprendre et ces personnes ont appris avec moi parce que c'est réciproque, hein, si échec Ouais. il y a, ont appris avec moi, j'ai appris avec eux et puis aujourd'hui, je pense que je suis très fier d'avoir une équipe à taille humaine. Ça me correspond beaucoup mieux. Puis on verra dans 3 ans, 10 ans à quoi je veux aspirer. Mais pour le moment, c'est top ce qu'on a. Ok. Intéressant. Là, je retiens que bah, souvent on croise les personnes sur nos chemins aussi.
Là, t'as pas mis une fiche de poste et tu l'as posté sur Indeed ou sur, je sais pas quel site de recrutement, tu vois. C'est Ah, venu naturellement, on va dire. ah. Ok. Je te pose la question parce que c'est des réflexions que j'ai en ce moment aussi, comme tu t'en Ouais, peux t'en douter. génial. Euh, Ah. mais Et ok. moi, pour toutes les personnes qui ont une communauté, pour moi, la priorité, c'est d'essayer d'abord dans sa communauté. Pourquoi? Parce que quand on recrute, il y a les compétences dures et les compétences douces, les hard skills et les soft skills. Le truc, c'est que tu peux toujours former quelqu'un à devenir plus compétent dans certaines tâches. Par contre, tu peux pas former quelqu'un à tes valeurs, à ton mindset et à ta vision. Hmm, Donc, la priorité, c'est toujours de prendre quelqu'un qui a des valeurs en commun, qui a un mindset qui te ressemble, avec qui tu passes du bon temps, avec qui tu peux bien communiquer et que quand il y a conflit, les résolutions sont fluides. Ça, pour moi, c'est clé. Ne pas avoir peur des conflits. Tu vois, nous, dans la même réunion avec Marélie, on va, tu vois, ça va, le ton, il va monter. C'est un peu chaud, c'est tendu. Et puis, 10 minutes après, on peut commencer à rigoler et parler d'autres choses parce que on a comme focus le bien de l'entreprise, tu vois. hmm. Donc, pourquoi je te partage ça? Ouais, dans cette idée que dans la communauté, c'est le plus intéressant, d'où l'importance de créer une communauté parce que ça amène des clients et puis ça amène évidemment aussi des gens dans l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Tu mentionnes de bons points. Euh, le fait de fédérer des personnes à ce qu'on fait, à la mission qu'on porte, si les personnes sont déjà clients, c'est que forcément, ça, à un moment donné, ça a matché. Donc, Mhm. ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Ok. Tu mentionnais justement le fait de la communauté. Je sais que toi, tu développes constamment une communauté. Tu as dit que tu aimes bien créer du contenu, tu adores ça. Et ça se voit sur ta chaîne YouTube où j'admire la régularité que tu as à créer tout le temps, à créer Ouais, tout le temps. À l'époque, tu étais beaucoup sur le podcast à l'époque. ouais. Euh, Là, je te vois beaucoup sur YouTube. Et je voulais justement te poser un peu la question sur tout ce que tu as pu tester, voir. Je sais que tu as testé énormément de Ouais. choses. Comment est-ce que tu vois un petit peu le futur pour les coachs, justement, en termes de stratégie? Est-ce que l'organique reste maître? Est-ce que l'association pub organique est favorable? Est-ce que la pub est favorable? Je sais que tu as Mhm. testé un peu tout. Tu as de l'expérience, tu as de la bouteille. Si tu peux nous faire Ouais. un petit feedback Ouais, là-dessus sur ouais. ta Moi, vision. ce que j'ai appris, c'est quelque chose de bateau, mais je pense que c'est un rappel important. C'est que notre entreprise est, en tout cas dans une première phase, tu vois, aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires autour de 200 000 euros, mais je pense que dans cette première phase, en dessous des 300, 500 000 euros, il faut que l'entreprise soit euh, une extension de qui on est. Sinon, ça ne marche pas. Hmm, Concrètement, par exemple, sur cette question, et j'ai beaucoup réfléchi et j'aime bien ta question, moi, je connais des gens, littéralement en 6 mois, grâce à de la pub, ils ont lancé un business à 50 000, 100 000 euros, tu vois, en seulement 6 mois, pour ne pas dire 200, 300 000, tu vois, je ne suis pas sûr. ouais, C'est très simple, hein. Tu fais de la pub vers un webinaire, tu payes 10, 15 euros leads. Durant le webinaire, tu offres des appels, tu closes une personne sur un produit à 3 000, 4 000, 5 000 euros, tu rentabilises ta pub, ton truc y croit, tu commences à lancer un programme de groupe. Tu peux littéralement, en 6 mois, créer un business à 50 000, 100 000 euros. Le truc, c'est que sur le papier, c'est vrai, mais est-ce que ça marche pour toi? Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que ça marche pour ceux qui nous écoutent? Moi, j'ai remarqué que les gens qui étaient dans ce fonctionnement-là, c'est c'est pas des coachs déjà, c'est sûr. C'est des entrepreneurs, mais c'est des entrepreneurs slash investisseurs. hmm, Et en l'occurrence, les personnes à qui je pense, c'est des gens dans l'immobilier, dans le rachat d'entreprise, des trucs comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un investisseur et que tu n'as pas d'émotionnel quand tu dépenses de l'argent, tu vois, quand tu achètes un studio, tu n'es pas en mode, oh, je vais faire un crédit, ça me coûtait 150 000 euros. Tu vois, tu réfléchis, ok, tu mets ça, tu mets dans ton tableau, ça rapporte ça. Entre guillemets, il n'y a pas d'émotionnel. Si ça, ouais, c'est ta personnalité, j'ose penser que la pub, c'est l'une des meilleures façons de développer ton business. Moi, en l'occurrence, c'est pas ma personnalité. Pour la prochaine phase de croissance, si je veux faire 500 000, 1 million, ça va être difficile de le faire sans pub. Mais jusque-là, j'ai essayé, hein, tu vois, l'année dernière, j'ai dépensé 3 000 euros, l'année d'avant, 2 3 000 euros. Mais tu vois, je vais dépenser 25 000 euros dans un mastermind. Et quand tu vas me dire, Lingen dépense de l'argent dans la pub, je vais dire, ah non, j'ai pas d'argent. Mais c'est pas que j'ai pas d'argent.
C'est que en fait, mon mindset, il est cassé sur cet aspect-là et c'est pas grave parce que pour le moment, je capitalise sur quoi? Moi, mes forces, c'est le relationnel, c'est d'inspirer, c'est de coacher, c'est de former, c'est d'être pédagogique. Et du coup, c'est ça qui fait que je crée du contenu. C'est ça qui fait que je vais raconter ma vie dans des vlogs. C'est ça que je vais faire. C'est ça qui fait que je fais des sommets virtuels et que j'interviewe plein de gens. Et c'est ça qui fait que je vais aller dans des masterminds et créer des relations. Parce que c'est un format qui me ressemble et qui m'aide à développer mon business. Donc, Hmm. plus vous êtes au début de votre business, plus il faut que votre système marketing et vente ressemble à votre personnalité. Mais à la prochaine phase, ça ne suffira plus. Et c'est une autre histoire encore. Donc, pour répondre à ta question, tout fonctionne à condition que ça ressemble à qui on est. Donc, la pub, ça fonctionne encore. Mais pour moi, entre le coût et le tracking qui se complique, ça va quand même être compliqué, tu vois. Mais si c'est compliqué, ça veut aussi dire qu'il y en a qui vont lâcher l'affaire. Donc, ceux qui vont rester, ils vont y arriver quand même. Et pour moi, aujourd'hui, surtout si on est coach, il faut absolument, absolument créer du contenu au minimum sur YouTube, idéalement YouTube plus podcast. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a très, très peu de concurrence. Aujourd'hui, les coachs, intrinsèquement, ont des compétences qui ne sont pas adaptées au fait de développer un business sur le web. Typiquement, un coach, il a quoi comme qualité? C'est quelqu'un qui a une très bonne écoute, qui est doux, qui va poser des questions plutôt que donner des conseils, qui aime être dans l'ombre, qui est humble. Hmm. Donc, c'est génial comme qualité de coach. Mais ce qui fait que quand on te dit crée du contenu, motive les gens, mets-toi en avant, parle de toi, parle des réussites et des échecs, bah, très peu de coachs sont capables de faire ça. Et du coup, tout notre travail, nous, quand on aide nos coachs, c'est de les aider. Parce qu'il y a une part d'eux qui, bien sûr, ont envie d'être sur scène. Donc, notre travail, c'est de les aider sur ça. Et donc, ça va mettre 10 ans avant que tous les coachs comprennent ça, le mettent en place. Donc, les quelques coachs qui auront compris ça, qui créeront du contenu sur YouTube, sur le podcast principalement. Pour moi, c'est vraiment ça les deux plateformes clés pour attirer des prospects. Et puis après, ces prospects-là, il faut en transformer, en faire des clients à travers un tunnel de vente. Et c'est Hmm. là où WhatsApp et les réseaux sociaux pour échanger, discuter va être indispensable. Mais attirer, voilà, se rendre visible via YouTube, podcast, échanger dans sa liste d'emails et via WhatsApp, pour moi, là, on a quelque chose de très solide. Ouais. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis et justement c'est là où toi tu te démarques, je trouve, de tes concurrents qui bah, sont peut-être plus sur de la pub ou de la création sur Instagram ou autre. Toi tu restes sur un média, enfin tu crées un média, clairement c'est ça en fait. Mhm. C'est t'as ton média, c'est YouTube et ça Ouais, se référence, ça s'apprécie dans le temps. Là où bah, les réseaux sociaux pour moi il y a un gros point là qui est un peu délicat, c'est que bah en fait tu construis rien, tu construis un nombre d'abonnés, ouais, mais en soi, moi je le vois, le reach sur mes reels et autres, il se ouais, casse la gueule, je comprends même pas pourquoi. Et clair. forcément, quand je parle de quelque chose, bah ça porte beaucoup moins. Alors que là où toi tu fais une vidéo, bah le nombre de vues, il fait que monter, monter, monter dans le temps. Et derrière, bah, le nombre de Ouais, personnes qui vont s'inscrire à ta liste email, je sais que tu es très actif, je suis dans ta mail ouais, mix aussi. ouais. Bah, derrière toi, ça permet de te capitaliser sur du travail et des efforts que tu as pu faire derrière. C'est un très bon point, ça. Ouais, merci pour ce retour. Bah, il y a une explication très rationnelle, hein, c'est que tant que les gens feront des recherches sur Google et que Google renverra vers euh, leur propre écosystème qui est notamment YouTube et pas Instagram et Facebook, c'est sûr que c'est la priorité pour moi. Ouais. Maintenant, si tu me permets, euh, c'est un peu délicat de te parler de ça parce que ça peut paraître très prétentieux, mais euh, mon but, c'est d'apporter de la valeur et tant pis ce que les gens penseront de moi. Euh, Ce qui fait qu'un business non seulement fonctionne et qu'on fasse du chiffre d'affaires, c'est une chose de faire du chiffre d'affaires, c'en est une autre d'avoir un business pérenne qui est là encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le problème, c'est que beaucoup de coachs ne font pas forcément ce qui leur passionne réellement et ce qu'ils ont envie de faire sur du moyen et long terme. Donc, le problème là-dedans, c'est que tu peux pas créer une chaîne YouTube et partager du contenu et avoir ta propre plateforme
si tu n'es pas passionné et si tu sais que dans 2 ans, il faudra créer une autre chaîne et dans 3 ans, une autre chaîne. Donc, si moi, j'ai une force et encore une fois, j'ai plein de faiblesses, c'est que je me suis réellement autorisé à faire pleinement ce que j'ai envie. Tu vas sur ma chaîne YouTube, d'un coup, ça parle de stratégie, de l'autre coup, ça parle de mes voyages, mastermind, etc. Parce que, en fait, je donne un peu de qui je suis parce que je suis là sur le long terme. Et je veux que ma chaîne YouTube, même dans un siècle, mes petits-enfants puissent encore regarder les vidéos. Et ça, c'est important, je pense que les coachs l'entendent. Et souvent, le problème, il est plus basique. C'est je me lance dans une niche où j'ai de l'expérience et où il y a du potentiel au lieu d'écouter vraiment ce que j'ai envie de faire. Et quand on écoute vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qu'on veut faire encore dans 50, 10 ans, 20 ans et ce qu'on veut laisser comme héritage, et ben là, on s'implique vraiment dans une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à tenir une chaîne YouTube et d'autres aussi? C'est qu'ils ont compris ça. Et moi, je n'ai pas compris ça du jour au lendemain, hein. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 3, 4 ans que je me suis spécialisé auprès des coachs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai tâtonné pendant 9 années. Mais si Hmm. je peux, en partageant ça, aider les gens à ne pas perdre 9 années, bah, j'en serais très content. Ouais, c'est un très bon partage. Merci pour ce partage, Lingen. C'est clairement se poser la question, qu'est-ce que je veux faire et sur quelle plateforme je veux aller? C'est un très Mm. bon point. Tu vois, il y a des personnes, ils ne vont pas aller sur un blog, par exemple. Ils adorent l'écriture, mais ils vont pas aller sur un blog parce que partout on dit, bah, c'est mort. Non, c'est Mm. pas mort. Combien de requêtes sont tapées tous les jours et Ouais, tombent sur un article? Ce n'est c'est pas clair. mort. Il y a des, et je pense qu'on va avoir un renouveau. Je sais pas ce que tu en penses un petit peu sur les années à venir, mais je pense qu'on va avoir un peu comme la mode, c'est ça, les années 80 reviennent aujourd'hui. Je pense que ça va revenir, ça. Le blogging, le SEO, YouTube, le podcasting, on le voit, hein, ça revient en force. Mais je pense que ça va revenir. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, ouais, bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, nous, on a relancé un blog récemment, alors que ça Ah, faisait 3, 4 ans que j'avais arrêté ça, alors même que je suis l'auteur du guide du blogueur, comme tu l'as partagé. Euh, c'est là où c'est délicat, si tu veux, c'est qu'un coach, quand il se lance, il faut qu'il réfléchisse court, moyen et long terme. Le problème, c'est qu'il a un temps limité, une expertise limitée, une énergie limitée. Évidemment que tout le monde devrait écrire des livres, faire un blog, mais ça, c'est des choses qui amènent des résultats sur le moyen et le long terme. ouais. Donc, toute la difficulté de l'arbitrage, c'est par quoi vous commencez et comment on ne tombe pas dans un extrême ou l'autre, qui est je fais que du long terme, je crée un livre, je fais du SEO et j'utilise pas les réseaux sociaux, je fais pas du tout YouTube, ou dans l'autre extrême et on oublie d'écrire un livre, de lancer de faire du SEO. Donc, ça, c'est pas facile quand on débute. Comment on alloue son temps sur du court, moyen et long terme? C'est un vrai challenge et je pense que c'est important de se faire accompagner pour ce genre de questions. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne notion que tu amènes là et ouais, faut réfléchir à louer une partie de son temps au long terme aussi et pas que du court terme parce que je pense que beaucoup de business vont en périr à Ouais. s'être mis à 100% sur Insta, 100% TikTok ou autre. Je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain et une association de plusieurs Mm. ouais, moyen, court, long terme, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est top. Ouais. Euh, En termes de justement stratégie, j'ai envie de dire de vente, quelle est la façon aujourd'hui pour toi qui est celle qui est la plus appréciable pour toi, et encore une fois pour toi, parce que c'est différent de chacun, Ouais. mais je sais que tu en as testé du coup beaucoup, donc Ouais. Nous, on a une méthode en 3 étapes, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est important, je pense, que chacun comprenne ça. Pour vendre, c'est pas une étape, c'est pas deux, c'est trois. La première étape, c'est qu'il faut attirer des prospects. C'est-à-dire que si on ne te connaît pas, on ne peut pas euh, acheter chez toi. Donc, c'est important de se faire connaître. Donc, typiquement, bah, par exemple, les vidéos YouTube, oui, un blog et utiliser un peu les réseaux sociaux. Deuxième étape, c'est idéalement, quand on a attiré ces prospects, c'est de les amener sur une mailing list pour garder contact avec eux. Si on ne garde pas contact avec eux, bah, ils regardent notre vidéo YouTube, ils s'abonnent, mais il est aussi abonné à 548 chaînes. Donc, tu ne vas pas réapparaître comme ça. Donc, quand tu as son email, tu peux la contacter plusieurs fois par semaine, cette personne. Et là, tu vas ce que nous, on appelle amplifier ton autorité.
L'idée, c'est dans Influence et manipulation, si vous l'avez lu, il y a plusieurs leviers qui font que quelqu'un est convaincu par ce que vous faites et qui est surtout persuadé. C'est que la personne a besoin de vous voir comme une autorité. Ok, le mec, il est sympa, il donne trois conseils, je m'abonne à sa chaîne, à sa mailing list pour avoir son ebook, mais ça me donne pas plus envie de travailler avec lui. Tu Hmm. vois, c'est une autre chose de payer 3 000, 5 000, 10 000 € pour travailler avec lui. Donc, il va falloir amplifier cette autorité. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On va organiser des challenges de 5 jours, des lancements où on va apporter de la valeur. On va faire des événements en présentiel, des événements en ligne, éventuellement des webinaires. Et on va aussi faire du setting, tu vois, des choses évidemment que tu sais, où on va discuter en un sur WhatsApp, par email avec les gens pour les amener à un appel. Hmm. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Première étape, on apprend à nous connaître. Alors nous, ce qu'on utilise très bien, ce qui nous permet de ne pas utiliser de publicité, c'est de faire des sommets virtuels aussi. Ou quand tu organises un sommet virtuel, bah, tu invites 15, 20 intervenants qui, eux, communiquent à leur liste et t'amènent des gens qui s'inscrivent à ta liste. Donc ça, c'est vraiment ça qui nous permet d'augmenter notre liste. On va amplifier l'autorité en organisant du coup des challenges, notamment. Nous, ce qu'on fait aussi bien, c'est ces séries de contenu pendant 30 jours. On a fait le calendrier de l'Avent, on a fait le Summer Camp où tous les jours pendant 30 jours. Et justement, on va essayer de créer du contenu temporel, périssable pour créer de l'urgence pour que les gens écoutent et regardent. Donc, Ouais. ça va être quoi? Par exemple, le calendrier de l'Avent, 24 contenus pour aider les gens avec comme thème la communauté, l'importance de rejoindre une communauté. Donc, on apporte de la valeur et après chaque audio de 10 minutes, il y a un appel à action alors, on a tenté ça en décembre et ça a bien marché, pour aller directement sur une page, sur une vidéo de vente. Et cette vidéo de vente où on affichait même le tarif, les gens pouvaient prendre rendez-vous et après on les closait au téléphone. Donc ça, voilà, ça c'est la deuxième étape dont je parlais, qui est de manière intensive, aider les gens pendant 5 jours ou pendant 30 jours à voir que waouh, Lingen, waouh, Ludovic, c'est des gens qui sont vraiment pertinents, qui sont impliqués, qui sont passionnés. Ça me donne envie de travailler avec eux. Et Hmm. du coup, la dernière étape de notre système, hein, bah, c'est la partie conversion, la partie vente. Ouais. On va proposer des appels. Donc, typiquement, moi, j'ai deux stratégies qui marchent. La première, ce qu'on appelle les expériences de coaching dans le livre Profession Coach, c'est que je vais offrir des sessions de coaching comme ça, sans aucune attente. C'est pas des appels de closing, c'est pas des appels de vente. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que bah, pendant trois quarts d'heure, une heure, une demi-heure, je vais aider la personne et je vais la coacher comme si elle avait payé 500 €, comme si elle avait payé 1 000 €. Et je vais tout lui donner. Et à la fin de la session, éventuellement, si le feeling passe et que j'ai envie de travailler avec la personne, je vais lui dire, bah voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Si la personne est satisfaite, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse d'envisager ce genre d'accompagnement, ce genre de session sur une plus longue durée? Alors aujourd'hui, je présente plus ça comme ça parce que je fais plus de coaching individuel, sauf dans des rares cas pour des entrepreneurs plus avancés. Mais euh, ça va être, est-ce que tu veux un deuxième appel pour voir comment on peut t'accompagner sur 12 mois? Hmm. Et on fait le deuxième appel et donc parfois ça vend, quoi. Souvent ça ne vend pas et parfois ça vend. Ça fait partie de la vente. Ça, c'est important que les gens retiennent que le taux de conversion il est forcément bas hein, et que Ouais. ça fait partie du jeu d'avoir des noms. Donc voilà, on va vendre comme ça. Et ça, c'est le premier type d'appel. On offre du temps, on offre notre session, on lui prouve notre expertise, notre passion à travers une session. Et deuxième façon de vente, c'est suite à un webinaire ou suite à nos fameuses vidéos de vente, où là, on annonce le programme. Voilà les bénéfices de rejoindre notre programme, les caractéristiques principales et comment nous rejoindre. Prends l'appel de 15 minutes pour candidater. Et puis, c'est comme ça qu'en décembre, on a fait 10 ventes sur 17 personnes qu'on a eues, qui est un taux de conversion hyper élevé, mais parce que la personne avait vu de la vidéo avant et que bon, on a eu très peu de gens, j'ai pas l'argent, mais puisque tu as déjà vu la vidéo, voilà. Mais Ouais. attention, cette stratégie-là, elle marche, mais que si tu le fais une à deux fois par an et si tu as une grande liste d'emails, parce que tu peux pas comme ça essorer entre guillemets ta liste en lui disant regarde des vidéos, regarde notre vidéo de vente, notre vidéo de vente. Voilà. Donc Hmm. ça, c'est ce qui nous a permis de faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Je pense que je t'ai partagé un peu le
le 20-80 de comment on a fait. Peut-être un dernier truc qui nous a apporté des clients, c'est que j'ai donné une conférence aussi. J'étais invité à donner une conférence à Toulouse auprès de 200 personnes. C'était pas du tout un truc business à la base, mais parce que je parlais avec mon cœur, parce que il y avait des prospects potentiels, ça nous a attiré 3 clients et potentiellement une quatrième aussi. Et ça, c'est cool. C'est cool, mais c'est pas tout le monde qui peut Hmm, bien sûr. se faire inviter comme ça à des conférences de 200 personnes. Quoi. C'est pas une stratégie. Ou en tout cas, je la maîtrise pas encore, cette stratégie de se faire Ouais. inviter à donner des conférences. Bah, il y a une stratégie qui est de créer des conférences et derrière d'aller vendre, mais se faire inviter pour vendre, ouais, c'est vrai que il faut déjà avoir une certaine autorité pour être invité. En tout cas, merci pour ce que tu nous as partagé. Je pense il y a énormément de valeur pour les personnes qui se posaient des questions justement comment potentiellement le faire. Allez voir ce qu'il fait comme travail. Vous allez voir tout ce qu'il lance en une année, c'est incroyable. Euh, Moi, je crois que je t'ai connu à la base par un sommet Ouais. pour dire il y a vraiment une portée sur les sommets qui est assez incroyable. Euh, et il y en a pas beaucoup qui en font. Il y a moi, j'ai deux, trois personnes en tête, mais à la base, je crois que c'est toi qui es venu avec cette idée-là, avec Ouais, Théo, ouais. de lancer des sommets. Je pense que effectivement c'est quelque chose qui a énormément de potentiel, mais c'est là aussi où on voit et on filtre ceux qui sont dans le business juste pour le business et ceux qui sont vraiment passionnés. Parce que dans les sphères plus dev perso, il y en a beaucoup plus des sommets parce que c'est des gens passionnés, tu vois. Ouais, Et dans la sphère business, bah, faire un sommet virtuel, c'est quand même passer du temps un à un avec 15-20 personnes. Si t'es pas vraiment passionné par ta thématique et si tu fais pas ça juste pour l'argent, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Donc, voilà, si vous avez une passion et que vous avez un mindset d'entrepreneur, vous avez énormément d'opportunités. Si jamais vous entendez dire que ça commence à être bouché, c'est vraiment, vraiment pas vrai. On est à peine au début du business pour tout le monde déjà, j'ai presque envie de dire, mais surtout pour les coachs. ouais. Par curiosité, la stratégie d'un sommet. T'arrives réellement à palper un ROI ou quelque chose derrière ou Ouais, ouais, bah nous, c'est chiffré, quoi. C'est chiffré. Je dis ça ok, comme si on maîtrisait tous les chiffres parce que c'est un gros travail qu'on a fait l'année dernière. C'est très simple. Alors, le dernier sommet a moins bien marché, mais si je prends en moyenne sur les 3 derniers sommets, on invite 15-20 personnes. Chacun communique auprès de leur liste. On ramène en moyenne euh, 50 à 100 personnes. Et du coup, on se retrouve avec 2000 inscrits Hmm, dont 500 qui viennent de ma propre liste, hein, parce que j'invite quand même ma propre communauté à participer au sommet, et on récupère 1500 emails. Et après, c'est très simple de traquer. Sur ces 1500 emails, tu proposes des appels et sur les 6 mois à venir, bah, tu vois clairement qui sont devenus clients et qui ne te connaissaient pas avant ce sommet. Donc, tu ok, calcules le ROI et tu peux même savoir qui t'a amené ce client-là parce que sur ton Calendly, à la fin, tu te dis comment vous nous avez connus et c'est grâce à voilà, Aline qui via le sommet, tu vois. Donc, ouais, tu ouais, peux clairement traquer. Donc, oui, nous, l'année dernière, nos deux seules manières d'attirer des prospects, quoi, les deux principales, c'était la chaîne YouTube et les sommets, en fait. Mais sans le sommet, par exemple, qui est plus important que la chaîne YouTube, euh, on aurait perdu des abonnés, en fait, l'année dernière, puisque les gens se désabonnent. On a gagné peut-être 1500 emails juste grâce à des sommets. Alors, c'est du travail, hein, bien quand sûr. même. Et 1500 emails, si tu mets ça, si tu mets de la pub pour les avoir, c'est minimum 15-20 000 euros. Mais surtout, c'est pas des gens aussi chauds que des gens qui t'ont recommandé à leur communauté, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, il y a Ouais, un effet beaucoup plus puissant que de la pub qui est au final t'es froid, on te connaît pas. Bah là, ouais, tu viens de la part, t'as mentionné Aline, tu viens d'Aline. ouais, c'est Tu viens clair. de, je sais pas qui vient sur tes sommets, mais voilà, c'est pas pareil. Ouais. Ok. Non, c'est top, c'est top. Et j'aime bien sur les sommets, tu ramènes, je sais que tu avais ramené un de tes anciens coachs, Cliff, de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, on découvre des gens aussi, et je trouve ça c'est intéressant. Des gens qui sont inconnus au bataillon pour moi, par exemple, tu vois. Tu Ah, bien découvres sûr. du coup d'autres univers, d'autres personnes, donc c'est chouette. C'est un très bon Ouais, format. merci. Euh, j'ai envie de te demander un petit peu dans
as 12 années d'expérience dans l'entrepreneuriat et tu as fait que du web, de ce que je sais. Euh, Ouais. Quelles étapes, on va dire, shift identitaire tu as dû traverser au fur et à mesure de cette expérience? Ah, c'est top. Tu me fais réfléchir c'est quoi, c'est une bonne question. Je pense que la première, moi, je me suis lancé parce que suite au décès de ma mère, j'ai dû m'occuper de mon père qui avait 82 ans. Et du coup, j'étais contraint de rester à la maison parce que lui voulait pas aller en maison de retraite et il avait besoin que je sois avec lui. Donc, la première phase, c'est en mode un peu découverte, quoi, un peu comme un enfant qui joue, tu vois. Oui, j'étais peut-être un peu deg de pas avoir une vie normale de salarié à la Défense, voilà, pour les Parisiens. Mais je pense que comme j'ai toujours été très spontané, très libre, très créatif. Bon, en fait, je pense que j'ai pas mal kiffé. Donc, la première étape, c'était découverte. Après, et d'ailleurs, c'était un peu notre message, c'était vivez de votre passion. Voilà, trouvez un truc qui vous plaît et vivez de votre passion. Puis, il y a eu la deuxième phase, je pense, qui était plus quelle est ma mission? C'est bien de vivre de ma passion, mais tu vois, je pourrais être dans le métro et jouer de la guitare et vivre de ma passion, tu vois, Ouais, littéralement. Est-ce que ça me satisferait? Bah, dans la pyramide de Maslow, le besoin de contribution, bah, moi, je voulais avoir un impact plus grand. Je voulais avoir un impact, toucher voilà, la vie de milliers de personnes. Et c'est comme ça que euh, j'ai eu cette profondeur qui fait que malgré les hauts et les bas, parce qu'en fait, on a failli faire faillite hein, plusieurs fois, je suis encore là parce qu'en fait, il y a quelque chose de spirituel qui me nourrit, qui est beaucoup plus profond. Et donc, c'est ce besoin de contribution. Donc, il y a eu passion, si tu veux. Après, il y a eu mission. Et aujourd'hui, il y a aussi une forme, bah, en fait, quand je me suis marié, il y avait la sagesse, je pense. C'est bien de faire ce que je veux, c'est bien d'aider les autres, mais à un moment donné, c'est aussi la sagesse de prendre soin de ta famille. hmm, Moi, ça me saoulait de faire pleurer ma femme parce que je gagnais pas assez d'argent, tu vois, et que les fins de mois étaient difficiles et que l'URSSAF nous demandait 7 000 € du jour au lendemain parce que j'avais mal calculé et pas payé mes cotisations. Donc, je pense que ouais, cette dernière phase, c'est un peu sagesse et famille. Pour moi, la famille, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc, c'est comme ça que je décrirais, c'est passion, mission, famille. Et, évidemment, la passion est restée, la mission est restée, hein, et ouais, aujourd'hui, c'est juste que j'ajoute famille. Maintenant, d'un point de vue mindset, je pense que c'est aussi ça aussi ta question, c'est quels ont été mes principaux déblocages qui m'ont permis de passer des paliers, tu vois. ouais, ouais. Parce que pendant 8 ans, j'étais bloqué à 30 000 euros, alors que dans ma niche, tu avais des Olivier Roland, Aurélien Macaire qui faisaient des millions. Moi, je gagnais 30 000 euros. Tu vois, c'est quoi c'est quoi le problème? Bah, je pense que évidemment, il y a ma relation à l'argent. Pour moi, l'argent, c'était sale. L'argent, c'était mal. Donc, quand l'argent est mal et sale, euh, ben, tu le rejettes, en fait. Moi, mes parents se disputaient beaucoup à la maison à cause de l'argent, mais parce qu'il en manquait. Et j'ai inconsciemment fait l'amalgame, l'argent, que tu en aies ou que tu en manques, ça crée des problèmes. Donc pour tout te dire, et c'est pas un truc que j'ai totalement réglé encore. Pour tout te dire, ma zone de confort, c'est quand mon compte en banque est à 0 €. C'est pas quand il est à 10 000. Ok. C'est genre mon objectif, c'est de viser zéro parce que j'ai vécu dans une certaine pauvreté et je pense cette attache relationnelle, quoi, cette mauvaise attache relationnelle. Donc quand j'ai commencé à casser un peu cette barrière par rapport à l'argent, et encore une fois, ma famille m'a vraiment aidé parce que là, c'est pas juste une histoire de mindset, il faut que tu payes tes factures. Avec ta femme, tu as envie de déménager, un enfant, ça coûte cher. Donc, et c'est ça qui est génial, c'est que les gens qui sont parfois trop bloqués dans le développement personnel perdent de vue qu'à un moment donné, il y a des réalités et ça te pousse. Donc voilà, déblocage par rapport à l'argent. Euh, Déblocage par rapport à ma valeur, ça c'était difficile. Je savais que j'apportais énormément de valeur. Le problème, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible euh, et que quand un client montre un pseudo-signe d'insatisfaction, même s'il y a eu 10 clients la veille qui m'ont dit c'est génial ce que tu fais, ton programme, merci, nan, je l'oublie direct. Et je Hmm, pense que ça m'a beaucoup c'était dur pour moi d'avoir la perception que j'apportais de la valeur. À un niveau conscient, je le savais,
Mais inconsciemment, il y avait toujours un peu ce côté, voilà, ouais, c'est peut-être pas si bien que ça ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais vendu très cher jusqu'à un certain moment. Ouais, Donc, il y avait ça. Et récemment, je pense que le travail plus profond, au-delà de tout ça, c'est aussi un travail d'estime de soi, d'amour de soi. Je pensais être quelqu'un qui avait très confiance en soi et qui avait une grande estime. Et je pense que je l'ai certainement à un niveau au-dessus de la moyenne. Mais par rapport à mes objectifs de chiffre d'affaires et mon business, clairement, je n'arriverai pas à passer un seuil sans totalement accepter que je mérite l'abondance. je vois. Si je ne pense pas mériter l'abondance, pourquoi j'irai chercher l'abondance? Puisque c'est quelque chose que je ne mérite pas. Et si je ne le mérite pas, c'est presque dire que c'est un vol en fait. Si je ne mérite pas, tu vois, si je trouve un portefeuille dans la rue et que je le prends et que je le ramène à la maison, je ne le mérite pas, je ne vais pas me sentir bien. Donc je vais le rejeter, je vais le donner, je vais faire un truc pour m'en débarrasser. Donc tant qu'on ne pense pas mériter la réussite, le succès, l'abondance, la prospérité, c'est impossible. Et pour penser qu'on mérite toutes ces belles choses-là, il faut s'aimer. Et je pense que c'est le travail de cette année de passer du temps à travailler. Et je sais que sur ça, et je sais que c'est lié à mon enfance, lié à un attachement insécure, lié à mon enfance, à des traumas de mon enfance. Et du coup, ça va être trop cool de parler de suivre une psychothérapie cette année et d'en parler dans des vlogs. J'ai hâte parce que ça me fait kiffer de travailler sur ça. Ok, j'ai hâte aussi de les écouter du coup. Merci pour ce partage. C'est un bon point que tu soulèves là. Et une réalité aussi, tu as pu mentionner que pendant, je sais plus maintenant combien d'années, tu as pu rester bloqué aux 30 000 euros alors que tu donnais quand même, hein. Enfin, j'ai vu, je t'ai suivi, je sais ce que tu as fait. T'étais pas plus ou moins présent que Olivier, par exemple, que tu as mentionné, ou Ouais, Aurélien. ouais, C'est des bons points et souvent on peut forcer jusqu'à ce qu'on trouve à un moment donné, OK, là, il y a un point. Mais ce que tu mentionnes et les partages que tu amènes ici bah, montrent à quel point bah, l'état d'esprit aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, de façon générale, pour un entrepreneur, ça a une importance et un impact réel. On peut utiliser les plus belles stratégies et toi, tu les utilisais parce que je les ai vues, tu les utilisais. ouais, Mais pour autant, tu capais à 30, chose qui est complètement folle de se dire, c'est pas possible, quoi. Donc, ouais. merci pour la transparence que tu amènes là. Avec grand plaisir. Et peut-être si tu me permets, pour ceux qui se posent la question de si ça les concerne, un des gros symptômes, c'est comment tu tarifes tes prestations et ton offre en fait. Si tu Hmm. n'arrives pas à facturer à la valeur à laquelle tu sais profondément que ça vaut, ben c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est OK, mais il y a clairement un travail à faire. Mais ça, pour moi, tu vois, juste pour illustration, si ça peut aider, l'année dernière, on a fait du coup 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, j'avais lancé un nouveau programme, le programme Coach en Mission. Et le test, on l'avait vendu pas cher, tu vois, à 2 000 euros pour un accompagnement sur 12 mois. Et pour j'ai déjà vendu à 6 000 euros, à 15 000 euros, mais ce syndrome de l'imposteur, il est revenu parce que c'était nouveau. Et en fait, on a regardé les chiffres. Si j'avais vendu au vrai tarif dès le début, ouais, peut-être on aurait perdu 5-10% de clients. Ok, d'accord. Mais en fait, on aurait augmenté de 20-30% notre chiffre d'affaires, en fait. Rien Hmm. qu'en vendant juste au tarif normal, en fait. Ouais. Mais c'est comme ça. Parfois, on a besoin de passer par ça. Mais voilà, si ça peut aider les gens, vous pouvez faire tous les efforts du monde. Si vous vendez à 50 euros votre heure de coaching, en fait, ça avancera pas. Non, non, clairement, avec ça, tu vis pas. T'enlèves l'URSSAF, t'enlèves après l'impôt sur le revenu, il te reste 25, 26 euros. Merci, au revoir. C'est clair. Ouais, ok. J'ai envie de te demander un petit peu les sources d'influence et d'inspiration que tu as pu avoir sur ton parcours. Quelles ont été les plus marquantes? Ouais. Bah oui, tu parlais tout à l'heure de Cliff Ravenscraft, il n'est pas très connu, c'est un Américain. Lui m'a beaucoup, c'est lui qui m'a surtout donné envie de me lancer dans le coaching. En fait, j'étais coach, mais je le savais pas encore. Et pour moi, coach, c'était pas forcément, tu vois, c'était le truc peut-être des perso, il fallait être certifié, faire une école. Et en fait, lui, en bon américain, en mode pragmatique, tu vois.
t'es passionné, t'as de l'expérience, t'as envie d'aider les gens, lance-toi et puis c'est tout. Et en fait, je me suis lancé, ça, j'ai grave kiffé et c'est ça qui m'a permis de développer mon business, de me lancer dans le coaching. Après, il y a Julien Musi, j'ai suivi son programme Limitless Scaling à l'époque où bah, Ouais. clairement, en rejoignant son programme, je suis passé de vendre des formations à 1 000 € à être capable de vendre à 4 000, 5 000, 6 000 euros. Hmm. Et en fait, j'aurais toujours été bloqué si j'avais pas réussi à passer ce cap-là. Donc ouais, Julien Musi m'a aussi beaucoup aidé. Après, en mode pur influenceur, Gary Vaynerchuk, que tu connais, ouais, c'est un gars génial. On se ressemble pas beaucoup, mais en fait, je me nourris énormément de tout ce qu'il apporte. Voilà, bref, hyper inspirant. Euh, j'ai été accompagné aussi l'année dernière dans le M67 de Romain Collignon, où il m'a surtout aidé à travers son écosystème à prendre soin de mon entreprise, à travailler la structure de l'entreprise. Je savais que c'était un besoin que j'avais, mais je n'étais pas totalement convaincu, donc j'ai quand même rejoint son mastermind. Mais du coup, on a travaillé sur des systèmes et comment mettre des systèmes en place, structurer son entreprise de sorte que ton énergie ne soit pas gaspillée et qu'il y a plein de frustrations. Euh, voilà, ça, c'est mes influences. Après, sans rentrer dans trop de détails parce que les gens ne sont pas forcément là pour ça, mais moi, ma plus grande influence, ça restera toujours euh, Dieu, Jésus, parce que je suis chrétien et que, en fait, euh, ça n'aurait pour moi pas de sens. J'aurais pas réussi à développer mon business sans connecter mon business à ce qui m'importe le plus dans ma vie, qui est ma relation à Dieu, tu vois. Et donc, de savoir qu'en fait, j'ai un associé qui travaille avec moi, ça paraît peut-être un peu bizarre de dire ça. Pour moi, c'est hyper important, c'est forcément la plus grande influence. Et puis, de manière plus informelle, évidemment, mon épouse et ma fille qui m'inspirent au Hmm. quotidien, qui donnent du sens. Quelquefois, quand tu penses à ta vision, ta mission, bah, tu n'es pas dans le concret. Là, quand ton épouse rentre, quand ta fille rentre, bah, c'est très concret. Tu vois, tu penses à eux, bah ouais, il faut que je développe mon business, quoi. Donc Ouais. voilà toutes ces influences. Après, bah, je ne vais pas citer tout le monde, mais je pense, ouais, j'ai parlé de Marélie. Marélie m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que je serais resté dans un business où il n'y aurait pas de process, ce serait toujours à la sueur de mon front, qu'on atteindrait les choses. Et elle a réussi à nous aider à industrialiser un peu plus notre fonctionnement pour que l'énergie ne soit pas gaspillée, quoi. Voilà dans les grandes lignes. Ouais. Et puis cette année, je suis accompagné par Alexandre Ross, qui, Ah ouais, ouais, le Biz Club, ouais, je vois. ça. Moi, je suis dans son mastermind, le Family Biz. Ouais, Et ce qui était aussi drôle, c'est que j'étais prestataire, j'étais son community manager il y a quelques années. Donc, ça m'avait pas mal aidé aussi d'être dans son écosystème. ok, chouette. Je vois que tu suis beaucoup de mastermind, c'est chouette. Ouais, Je pense que ouais, c'est ouais. de belles expériences, ça. C'est de belles expériences qui coûtent très cher, mais ouais, de très, très belles expériences, ouais. Ok, chouette. J'ai une question un peu marrante. Ouais. En tout cas, elle fait souvent sourire. C'est quel est ton meilleur achat ou investissement à moins de 100 euros? Ah, bonne question. Quel est mon meilleur? Et FIFA ne compte pas, Quel est mon meilleur? Alors, euh, je, je me... comment il s'appelle? Ah ouais, ça s'appelle le Best Self Journal, je crois. Moi, je suis très papeterie, j'aime bien les carnets, tout ça. Et il y a un journal qui s'appelle le Best Self Journal. Je crois qu'ils vendent plus maintenant ça en France. Et c'est un carnet où tu fixes tes objectifs pour le trimestre et tous les jours, bah, il y a des tâches. Et je pense que c'était un truc tout simple, mais ça m'avait beaucoup aidé. C'était cette structure. Tous les trimestres, tu fixes des objectifs et ces objectifs, tu les découpes en sous-objectifs ouais, et ces sous-objectifs, tu les découpes encore en sous-tâches, quoi. ok. Et juste de faire cet exercice dans ce carnet-là, merci de me rappeler ça. Bon, en fait, je pense que ça a vraiment participé à l'importance de structurer mon entreprise, qui n'est pas le truc le plus glamour Ouais, qui m'attire au premier abord, mais qui a été fondamental pour m'aider à, OK, les idées, c'est bien, mais c'est facile de les avoir. Lancer un truc, c'est bien, mais avoir une idée structurée et avancer de manière optimisée grâce à une bonne planification, là, ça devient intéressant. hmm,
Hmm. Intéressant. Ça me fait penser au concept Brian Moran, 12 Week Years, un peu dans le même, ouais, dans le même sens. Chouette. Génial ce Merci pour le livre. partage. Ouais. Euh, Où est-ce qu'on te retrouve? Comment on te contacte? Comment les gens viennent vers toi? Ouais. Je pense qu'on parlait de YouTube. Le plus simple, c'est de les envoyer vers ma chaîne YouTube parce que je pense que c'est là où les gens trouveront le plus de valeur et en même temps vont connecter avec ce que je fais via le vlog. Donc, ma chaîne YouTube ou mon site internet lingensia.com. Ok, je mets les liens dans la show notes pour que les personnes aillent voir ce que tu fais. En tout cas, je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. Très inspirant. Il y a toujours de quoi regarder. Donc, allez voir ça. J'ai une dernière question à te poser. C'est Ouais. qui est-ce que tu aimerais bien voir passer après toi sur ce podcast? Allez, juste pour te challenger, juste pour le fun, mais Gary Vaynerchuk. Juste pour te challenger, parce que je sais que tu suis du contenu en anglais. Et pourquoi pas, hein, je sais que David Ouais, c'est Laroche vrai. a interviewé plein de gens. Donc voilà ce qui me ferait kiffer. Mais sinon, de manière peut-être plus concrète et réaliste sur le court terme, en tout cas, je sais pas, tu as déjà interviewé Romain Collignon? Non. Ouais, je pense, ouais, Romain Collignon peut apporter une perspective très intéressante par rapport notamment au stade de business où toi tu es, où tu veux, voilà, euh, passer au prochain niveau. Je pense il va beaucoup t'inspirer. Ouais. Chouette. Bah, j'irai le contacter. Merci beaucoup pour la recommandation. Et merci aussi beaucoup pour le temps du coup que tu nous as accordé ici. C'était vraiment chouette. J'ai bien aimé l'interview, transparence, comme dans les vidéos. Donc vraiment apprécié. Merci beaucoup, Lingen, pour ton temps et ton partage. Et bah, merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici aussi. Ça aussi, il faut Cool. le rappeler. Donc voilà, on se dit Ouais. au prochain épisode et merci à vous. Et merci À à toi. bientôt. Merci. Je passe un super moment. Merci, Ludovic. Avec plaisir. Merci.